Franchement, pour être bien dans la vie, il me faudrait un travail avec un peu d'argent pour m'acheter des habits. Et un peu plus tard, une épouse et une maison. Mais bon, on va attendre un peu. Eh ben c'est bien, tu as déjà la voiture pour te déplacer. Continue de prier. Le même Dieu qui t'a accordé un véhicule a plein d'autres choses pour toi. Ouais, je sais. Mais je viens de l'avoir, la voiture. Tu vois, j'ai prié pendant pas mal de temps pour ça. Alors je vais pas tout lui demander en même temps, non. J'essaie d'étaler mes besoins par ordre de priorité. Par ordre de priorité? Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe là, je comprends pas. Bah c'est simple. Je vais pas lui demander tous les jours de faire quelque chose pour moi. Je risque de le fatiguer avec mes requêtes. Alors j'essaye de les étaler. Regarde, tu sais la maison là que j'aimerais avoir. Je vais pas lui demander maintenant. Hein. J'attends que ma femme soit enceinte et là je vais commencer à prier pour ça. Et il saura que c'est un besoin légitime. Alors je suis certain qu'il va m'exaucer. Non mais n'importe quoi. C'est dommage que tu penses comme ça. Parce que tu te prives de beaucoup de choses. En fait, faut que tu saches que Dieu aime les gens audacieux dans leurs prières et il se fera toujours un plaisir de te bénir. Et pas avec petitesse, mais avec largesse. En fait, il veut te couvrir de ses bénédictions. Mon ami, quels que soient tes besoins actuels, tu dois comprendre une chose, c'est celle-ci. Dieu est disposé à te faire du bien. Il ordonnera la bénédiction de te poursuivre et de t'atteindre. Dieu n'est pas avare, il est mais alors très généreux. Et quand tu t'approches de lui pour lui faire connaître un besoin, il ne ferme pas les yeux, il ne ferme pas la main, mais il est là disposé à déverser sa générosité sur ta vie. Alors exprime-lui ce qu'il y a sur ton cœur sans réticence, vas-y, ose lui demander. De toute façon, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner avec lui. Oups! On t'a peut-être laissé croire que lorsque tu limites tes prières, lorsque tu es humble dans tes requêtes, c'était une preuve de maturité spirituelle. Mais quand je regarde la Bible, c'est pas ce que je vois. Il y a plein de personnes qui ont expérimenté la faveur de Dieu dans leur vie. On a un superbe exemple, un vrai modèle dans la vie de Jabet, 1 Chroniques 4, verset 10, où il dit « Oh Dieu, si tu me bénissais abondamment ». Comprends aujourd'hui que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce qu'il a fait dans tant de vie, il peut le faire dans ta vie. Alors ne te laisse pas enfermer par des paroles ou des pensées limitantes, mais sois plutôt résolu à vivre et à appliquer la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il t'accordera ce que tu lui demandes. Psaume 37, verset 4. Un bon conseil, mon ami, quand tu parles à Dieu, dis-lui tout. Ne garde rien pour toi. Et puis de toute façon, il sait déjà ce dont tu as besoin et il connaît le désir de ton cœur. Et il n'a qu'un seul objectif pour toi, te bénir. Alors parle-lui, tu ne le fatigueras jamais, il sera toujours disposé et disponible pour te faire du bien.